Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de présentation de mes fourmis. Donc là c'est la deuxième partie de toutes mes colonies. Donc il y a principalement des messeurs, des campos et une tétra. Donc on va commencer tout de suite par les messeurs. Donc les premières messeurs que je vais vous présenter ce sont les messeurs Barbarus. Donc ils sont un petit peu dérangés là parce que je viens d'enlever de l'alu pour que vous puissiez les voir. Voilà. Donc voilà. Donc 3 tubes, 3 tubes humides, il n'y a même pas de tube sec sur cet essai là, donc le couvain avec un petit grenier. Donc là des ouvriers qui se battent dans la DC parce que je viens de les embêter. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, la reine est dans ce tube là. Donc elle est juste là au-dessus de mon bras. Là. Et le gros machin rouge, c'est elle. Donc là, une préparation un petit peu similaire à ce qu'il y a d'habitude, donc ADC avec sable, donc là c'est du sable à pogo encore, des graines, du manger pour mettre les liquides sucrés, et cette fois pas du talc mais du talcol, donc pour éviter les mains parce qu'elles sont un petit peu bêtes ces fourmis-là. Donc à chaque fois que je mets du talc elles arrivent à mourir je ne sais comment, donc je suis passé au talcol sur ces fourmis-là. Donc ensuite nous avons les messeurs structeurs, donc polygyne. Donc, je vais essayer de vous trouver les deux reines. Là, au milieu de l'écran. Et la deuxième, je sais pas où elle est. Elle doit être dans le tube. Vous pouvez voir, elles sont un petit peu dérangées, elles sont un petit peu énervées. Donc je vais éviter de faire durer la vidéo trop longtemps pour remettre ensuite l'alu. Donc elles sont un petit peu beaucoup énervées, mais pareil, beaucoup de couvain. Vous pouvez voir, c'est vraiment blanc dans le tube. Donc un beau grenier aussi là, un petit peu ici et là. Donc on voit que le tube sec donc est vide. Donc faut pas chercher à comprendre. Mais les tubes humides sont pleins. Donc ensuite on va passer au Camponotus. Donc deux Camponotus Cruentatus. D'ailleurs je sais pas où est passé ma vagus. Je vous l'ai présenté ou pas dans notre vidéo? Ah non, ils sont là-bas. J'ai oublié une partie des colonies en fait. Je disais bien merde qui manquait. Je vous présenterai ça après. Donc là tout d'abord les Camponotus Cruentatus. Donc là ma colonie numéro 2. Donc celle que je ne fais pas le suivi. Donc une reine, une ouvrière. Deuxième ouvrière, et puis la troisième et la quatrième doivent être quelque part aussi. J'ai aussi enlevé l'alu pour vous les montrer rapidement. Ensuite, la Camponotus Cruentatus du suivi. Donc ça avance bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai donné de la compote donc, sur le liquide. Je vais vous montrer la reine. Voilà, donc on la voit bien. Voilà, parfait comme ça. Donc deux ADC similaires, c'est juste les boîtes qui changent. Là, et là c'est carte d'heure. Toutes les marques de glace. Donc ensuite on a les tétramorium. Donc comme vous pouvez voir la colonie c'est carrément bien développé. Donc on a encore plein de couvains. Donc, vraiment spectaculaire, toujours tant de monde. C'est vraiment blindé. Donc je pense qu'il faudra changer l'année prochaine. La DC, donc il y a vraiment plein de monde aussi. Chaque petit point d'angle que vous voyez c'est des fourmis. Voilà, donc ça c'était la première partie de la deuxième partie. Je suis compliqué. Donc ensuite, attendez, je vais juste poser l'appareil quelques secondes. Voilà, au milieu des fourmis. Pour vous sortir toutes les Camponotus qui me restent. Je sais pas que celle-là, je me disais bien, il manquait des fourmis. Mais c'est normal, si je choque la moitié, il en manque l'autre. Voilà. Hop. Et mes campos, on va les mettre là. Voilà, la deuxième partie, donc il y a tout ça. Donc une petite fondation de la Juste Niger, ou SP noir. Hop. Donc c'était une grande colonie avant la dépose, mais la plupart des ouvrières sont morts. On s'est retrouvé avec 2 ouvrières en début d'année.
Donc là la mer démarrée, il y a une petite cinquantaine. Donc il n'y a même pas de substrat dans cette boîte là. Donc voilà. Donc ensuite des Formica, c'est lesquels ça? Fusca. Hop. Petite pour les invités. Comme vous pouvez le voir, ça court très vite. Je vais essayer de vous montrer la reine. Même l'appareil n'arrive pas. Ah voilà. Donc là voilà. On voit pas trop les ouvriers, hein. C'est chiant. On va passer. Toujours un décès assez simple. Ensuite, Mi-Campo Vagus. Donc après les Cruentatus, les Vagus. Donc là j'ai oublié d'enlever l'alu. Donc je l'ai pas préparé. Donc 2 tubes secs et un tube avec de l'eau pour qu'ils puissent boire. Donc j'ai eu la reine l'année dernière, il n'y avait pas d'ouvrières. Et là cette année, j'ai eu plein d'ouvrières, donc je dois être une petite cinquantaine à peu près. Vraiment des grandes ouvrières, que ça me fait plaisir. Donc la colonie qui va avec celle-là, c'est l'autre. Donc celle-là a été passée en nid en bois. Donc, hop. La colonie, donc en préparation de diapos, ça fait des tas un peu partout. Elles ont même commencé, je sais pas si vous voyez. Voilà, à boucher l'entrée. Donc préparation de diapos. Toutes les fourmis de toute façon que vous avez vues, elles sont assez calmes, sauf les messins. Un petit peu dévergondées, mais sinon toutes les autres c'est assez calme. C'était trop aussi. Faut pas chercher à comprendre des fois. Donc voilà, la deuxième campo de Vagus. Donc comme je disais en préparation de diapos, donc elles ont bouché l'entrée. Donc l'entrée c'est une petite entrée, un trou dans le nid comme ça sur le côté. Donc il y en a une là qui est ouverte. Et la deuxième est bouchée avec un coton et un tube d'humidité. Dans une boîte, pareil, avec du talc, du sable rouge à pogo. Donc voilà, je vais faire un petit retour arrière pour vous montrer tout ça. Donc voilà, donc ça c'était toute ma deuxième partie de fourmis qui est pas dans ma chambre à moi, mais dans celle du caméraman, qui me sert aussi de frère de temps en temps. Donc c'est la chambre où il y a le capra aussi. Donc pas encore le nouveau terrain, donc qui viendra en courte semaine prochaine, donc avec une vidéo aussi bien sûr de fabrication et de décoration. Donc voilà. Pour la petite install fourmi, donc il y avait une lampe chauffante pour cet été, le thermomètre, le coton pour poser les tubes, et là ça doit être une Asie sur la vue, c'est une Myrmica. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et puis on se retrouve pour une autre vidéo un peu plus tard dans la journée sûrement. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à laisser un petit commentaire si vous avez une question à poser sur les colonies. Donc voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.